Bonsoir tout le monde, je suis Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine. Ce soir, on va parler du pervers narcissique, du fameux pervers narcissique, et on va essayer de démasquer très doucement une de ses principales euh, armes, si vous voulez. Donc, il s'agit de la curiosité, d'accord? La curiosité, c'est un élément qui est très bénéfique pour nous quand il est utilisé pour de bonnes raisons, pour de bonnes fins. Par exemple, si tu es curieux à la faculté, moi je me rappelle très bien quand j'étais étudiante en médecine, j'étais stagiaire au centre hospitalier universitaire. Je pense que ma curiosité m'a été très utile parce que actuellement, sincèrement, il y a plusieurs réflexes qui me traversent l'esprit avant même de penser à réfléchir. Pourquoi? Parce que je posais tant de questions lorsque j'étais stagiaire. Également la curiosité dans tout- tous les, tout, tous les domaines, toutes les sciences. Je pense que c'est important d'être curieux parce que si on n'est pas curieux, on va rester ignorant toute notre vie. Ça d'une part, donc la curiosité est quelque chose de très positif. Mais il y a une curiosité que j'apprécie pas, qui me dégoûte et qui est très nocive pour la santé psychique, mentale et même physique des gens, c'est la curiosité personnelle, la curiosité pour apprendre des choses qui ne nous regardent pas. D'accord? Alors si vous êtes curieux, si vous voulez tout savoir sur quelqu'un, cela veut dire que vous n'êtes pas normal. Il faut absolument voir quelqu'un. Et si vous avez une connaissance, une amitié, une relation avec quelqu'un qui est très curieux, il faut savoir que vous êtes avec une personne qui est toxique, qui est dangereuse pour votre santé. Je m'explique. On va partir directement pour traiter le sujet du pervers narcissique, c'est-à-dire la personne la plus nocive pour votre santé. Pourquoi la victime reste coincée dans, dans un cercle vicieux quand elle est maltraitée par un pervers narcissique? Parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en jeu. Mais, ok, qui ont été, pardon, voilà. Alors parmi ces mécanismes, nous avons la dépendance affective, nous avons le développement d'une nouvelle dépendance, ok, parce que c'est lui qui vous pousse à devenir dépendant de lui. Nous avons l'isolement, ok, il vous isole, il vous coince dans le coin, ok. Et nous avons également un truc qui est très dangereux, c'est que le pervers narcissique, il sait tout sur vous, il connaît tous vos points faibles, tous vos points forts, même la façon de réfléchir. Pourquoi? Parce que il a un sens, il a une capacité d'écouter sans interrompre. D'accord? Alors là, durant ce live, on va parler d'une façon très élégante, d'une façon très soutenue, d'une façon très scientifique et surtout, on ne va pas répondre aux misérables. Si vous êtes misérable, vous n'aurez pas de réponse de ma part. Parce que moi, je n'ai pas les misérables. Les misérables, ce sont des gens qui veulent juste pleurer toute la journée. Ok? Il est 21h, 21h10. C'est le soir, je viens de prendre un truc que j'aime. Et je suis bien tranquille, j'ai passé une journée fatigante au travail. Je ne vais pas voir ni les commentaires, je ne veux plus répondre ni aux commentaires des misérables, ni aux commentaires des philosophes, ni aux commentaires des ignorants. D'accord? Je vous respecte, je vous apprécie, je vous souhaite tout le bonheur, mais j'ai décidé d'être égoïste parce que les ignorants, les philosophes et les misérables doivent voir leur psychiatre pour arriver à diminuer le taux de toxicité qu'ils ont parce que c'est contaminant. Bien. Alors la curiosité du pervers narcissique. On a dit que il est là pour collecter le maximum d'informations sur vous pour vous attaquer en utilisant ces documents. Oh bonjour Monsieur Taussi. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu parmi mes abonnés.
parmi mes spectateurs. Alors la curiosité, c'est un élément qui est dégoûtant, qui est très gênant, qui est très embarrassant quand il est utilisé pour connaître des informations personnelles. Moi, actuellement, quand quelqu'un me pose une question personnelle, j'ai envie de vomir. Ok? Je connais toutes les façons de poser des questions intimes. C'est-à-dire, on peut poser une question d'une façon indirecte. C'est-à-dire, il y a une personne qui vient te raconter son histoire ou il te donne une information sur elle et puis il te pose la question. Et toi? C'est-à-dire, à ce moment-là, tu vas te sentir obligé de répondre. Pourquoi? Parce que tu as un problème de confiance en soi. Et ce problème de confiance en soi, en général, il est toujours très ancien. Il remonte à ton enfance. D'accord? Ou bien tu t'es senti un peu gêné, perturbé. Ok? Donc, pour extraire les informations des gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déstabiliser la confiance en soi, il faut les perturber, ou bien il faut les séduire, ou bien il faut les manipuler. Alors, la curiosité du pervers narcissique, moi, alhamdoulilah, j'ai appris plusieurs techniques. Je sais très bien, je suis consciente qu'il y a encore plusieurs techniques à apprendre et je prendrai tout le plaisir à partager ça avec vous. Alors, première technique, voilà, premier aspect de curiosité, c'est que le pervers narcissique, il essaie de te persuader qu'il est amoureux de toi ou qu'il est inquiet ou qu'il t'accorde une grande attention. Il montre un grand intérêt, il te montre qu'il est là pour toi et il abuse. Je vais vous dire comment. C'est-à-dire, si toi tu es en sécheresse affective, c'est-à-dire tu es en manque affectif grave, ok? Tu as besoin d'amour, tu as besoin d'attention, tu as besoin de caresses, tu as besoin que quelqu'un caresse ton âme, tu as besoin de voilà, de tendresse parce que l'amour c'est un besoin qui est très important. On ne peut pas vivre sans amour, on ne peut pas vivre sans câlin, on ne peut pas vivre sans bisous, on ne peut pas vivre sans attention, on ne peut pas vivre sans partager beaucoup de détails de notre vie quotidienne avec quelqu'un. Ok, bien sûr, on ne partage pas ça avec tout le monde, mais il faut savoir qu'on a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour vivre avec. Ça ne veut pas dire forcément un partenaire de sexe opposé, mais ça peut être un membre de la famille, ça peut être des amis. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'être rassuré au quotidien qu'il y a quelqu'un qui prend soin de nous, qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète, qui fait des soucis pour nous. C'est important. Ou au moins quelqu'un qui s'intéresse euh, à notre existence, si vous voulez. Bonsoir, docteur. Bonsoir, c'est Mohamed. D'accord? Donc ça, c'est très normal. Tu n'es pas faible. Si tu as besoin d'être aimé, alors là, on va s'arrêter un peu parce que c'est très important. Parce que c'est ça la chirurgie émotionnelle, c'est ça l'immunité émotionnelle. On doit apprendre à s'exprimer. Plus on s'exprime, moins on est exposé au risque d'être victime de manipulation, que ce soit de la part d'un pervers narcissique ou d'un autre type de manipulation. Alors, il faut apprendre à s'exprimer librement et oser dire j'ai besoin d'amour. Point. Tu n'es pas idiot. Quand tu le dis, tu n'es pas idiot. Quand tu dis j'ai besoin d'être aimé, tu n'es pas moins intelligent. Quand tu dis j'ai besoin d'être aimé, tu n'es pas faible. Quand tu dis j'ai besoin d'être aimé, tu n'es pas fou, tu n'es pas malade. Par contre, tu es normal. Moi, j'adore les patients qui disent docteur, je veux être aimé. Je mérite d'être aimé. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont hérité un système de croyance familiale qui est vraiment erroné, qui est obscur, euh, qui qui est très nocif pour la santé des gens. Et quand tu grandis, tu remarques que tu as hérité des choses qui vont te faire mal. Par exemple, si tu as hérité cette timidité, cette incapacité d'exprimer le besoin d'amour,
si tu as grandi dans une famille où c'est interdit, voire c'est honteux de dire je veux être aimé, alors à ce moment-là, tu vas toujours te sentir faible, tu vas toujours garder ça secret dans ton cœur, et les secrets qu'on garde dans notre cœur et les besoins qu'on réprime, qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, ils s'éclatent, ils s'explosent. Comment? Par soit des comportements, ce que je remarquais chez la majorité des hommes qui ont de la colère réprimée. Bonsoir, il y a quelqu'un qui m'a dit bonsoir. C'est Racha, je pense. Racha, salut. Alors, la colère réprimée. Il y a une femme qui a écrit Khadija 34 mutallaqa. C'est-à-dire, elle s'appelle Khadija, c'est un prénom arabe. Elle a 34 ans et elle est divorcée. وحنا اش كتعاودنا الرباط خديجة. On est en, on est en train d'aborder, on est, on est en train d'essayer d'aborder très doucement le développement personnel. Voilà, voilà une dame qui est totalement sous-développée personnellement. اكتب شكايات. Il veut se marier. مرحبا نانا. بلوكي على الدير شي فضيحة بلوكي بسكينة. لا 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 طايبة صيفط على الخبز المناضة. خديجة مسكينة ضربة فات الهضم. خديجة 34 مطلقة. Bon, excuse-moi, c'était juste une petite anecdote. Alors, on parlait de la curiosité, on parlait de l'immunité contre la curiosité, on parlait de comment peut-on gérer notre timidité et la difficulté qu'on trouve pour dire non, pour dire arrête, pour dire je veux pas répondre. Ça sera mon adresse. Il y a quelqu'un qui a écrit 31 ans, je ne suis pas mariée. Bientôt, tu trouveras quelqu'un à dire 40 ans, je ne veux pas me marier. Ouh. Alors, curiosité. Est-ce que vous êtes déjà été gêné et dérangé, parasité par quelqu'un qui vous a posé une question intime? Oui ou non? C'est-à-dire, par exemple, vous étiez invité à une cérémonie de mariage, vous avez fait connaissance, vous avez été amené à faire la connaissance de quelqu'un dans un événement, durant un événement assez important et tout, et on vous a posé des questions intimes, des questions personnelles, et ça vous a dérangé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, pas mal de fois. Bravo. Est-ce qu'il y a une question qui vous gêne? Alors là, on va un peu surfer, on va un peu nager si vous voulez. On va faire une petite natation si vous voulez pour comprendre combien c'est important de s'exprimer, de dire exactement ce que vous avez dans le cœur. Si c'est impossible de le faire directement avec les gens, il faut apprendre à le faire avec le médecin. D'accord? Alors, il y a un truc très important. Soit tu vas exprimer ce que tu as dans le cœur, soit tu vas t'éclater. Point à la ligne. L'éclatement des sentiments refoulés, il est soit psychique, soit mental, soit physique, soit tu peux commettre un crime. Parce que dans la criminogénèse, il faut savoir qu'il y a un facteur qui est très important, c'est tout ce qui est réprimé. Ok? Donc nous, on ne veut pas s'éclater. Si tu ne veux pas t'éclater, il faut essayer de diminuer la pression que tu as dans ton cœur. Les gens ne veulent pas garder leurs limites. Oui, ils sont incapables de garder leurs limites. Parce qu'ils sont mal éduqués. Ils n'ont pas été bien éduqués. D'accord? Il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs mélangés. Alors, premièrement, quand quelqu'un te pose une question personnelle, la première chose à laquelle tu dois penser, c'est que cette personne veut contrôler ta vie.
D'accord? Parce que pour contrôler quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surveiller. Et lui, il est en train de vous surveiller. Quand tu me poses la question, Asma, qu'est-ce que tu as mangé? Moi, je pense que c'est très impoli de me poser cette question. Parce que même mes frères et mes sœurs ne me posent pas cette question. Ok? Je suis pas un bébé. Alors, moi, par exemple, je n'ai pas de manque affectif. Quand j'étais très jeune, j'étais un peu, j'avais une petite dépendance, ok, quand j'étais très très jeune. Mais actuellement, je n'ai pas de dépendance affective. Je n'ai pas besoin d'amour. Pourquoi je n'ai pas besoin d'amour? Parce que je le cherche toujours. Chaque jour, je cherche l'amour. Je le crée. Je le mérite. Je le donne pour le recevoir. Donc je fais un travail, je m'investis dans les relations amoureuses, les relations d'amitié, l'amour des patients, l'amour des voisins, l'amour des gens, l'amour des amis. Moi j'aime beaucoup l'amitié. Je pense que l'amitié, comme a dit Feu Hassan II, que son âme repose en paix, l'homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. Ok? Donc puisque moi je ne suis pas en sécheresse, je ne suis pas en famine affective, quand quelqu'un vient me donner de l'attention, il me gêne. Il me gêne, il me gêne. Mais avant, quand j'étais très jeune, par exemple, quand j'avais euh, 12 ans, bon, la préadolescence et l'adolescence, si jamais une fille si jamais j'arrive à attirer l'attention de la maîtresse, de la institutrice, vraiment, ça me faisait un énorme plaisir, ok? Et si la maîtresse ne faisait pas attention à moi, un jour, je me sens comme s'il y a quelque chose qui me manque, ok? J'étais trop vulnérable, trop sensible, très sensible. Mais là, vraiment, ça fait ni froid ni chaud. Mais pourquoi? Parce que j'ai bien travaillé sur ma confiance en soi. Ok? La confiance en soi, c'est un voyage. Il y a des hauts et des bas. Ça se consomme. C'est comme un crédit bancaire que tu as. Tu as une carte guichet pour faire n'importe quel détail. C'est-à-dire pour se lever le matin. Ok? Pour ouvrir ses yeux, tu as besoin de la confiance en soi. Parce que si tu n'as pas de confiance, tu n'es pas assez confiant, tu peux pas ouvrir tes yeux pour voir. Il faut savoir qu'il y a des patients qui peuvent pas ouvrir leurs yeux, ils peuvent pas quitter la chambre. Alors, je l'ai consommé. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai consommé une petite quantité de confiance en soi. Quand je me suis levée, quand j'ai pris ma douche, j'ai consommé de la confiance en soi. Donc, si je consomme quelque chose, je dois le renouveler, ok? Je dois le réalimenter, si vous voulez. D'accord? Alors, la victime du pervers narcissique, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle peut pas voir, pardon, elle peut pas percevoir, elle peut pas détecter la curiosité du pervers narcissique parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle est en sécheresse, en famine, parce qu'elle est en carence affective, si vous voulez. Elle est en manque affectif. Donc, si on veut protéger les gens du pervers narcissique, il ne faut pas aller très loin. Il ne faut pas faire ce que les coachs font sur Internet. C'est désolant de voir les coachs dire c'est un pervers narcissique. Essayez de demander le divorce. C'est un pervers narcissique. Il faut s'éloigner. Non, il ne faut pas s'éloigner du pervers narcissique. Il ne faut pas s'éloigner. Il faut partir chez le médecin. Si tu crois que tu es avec un pervers narcissique, c'est simple. Tu pars chez le médecin. Tu parles avec ton médecin. Le pervers narcissique va te dire que tout le monde est mauvais. Voilà pourquoi en médecine, on nous interdit d'être subjectif. On nous interdit d'être raciste. On nous interdit de donner son avis. Le médecin, on dirait un journaliste. Ok? Et cela protège les victimes du pervers narcissique. Pourquoi? Parce que le caractère du médecin dans son bureau, je ne parle pas de sa vie privée, le caractère du médecin ou le caractère obligatoire du médecin dans son cabinet aide énormément les victimes du pervers narcissique parce que le pervers narcissique ne pourra jamais influencer le patient contre le médecin. D'accord? Un vrai, une vraie victime de pervers narcissique, parce que des fois, la personne qui se dit ou qui se présente comme étant une victime, parfois c'est elle la manipulatrice. Et ça, c'est un jeu que les médecins savent très bien.
Quand tu me dis je suis victime d'un pervers narcissique, moi dans ma tête je me dis attention, est-ce que c'est elle la perverse narcissique? La première chose à laquelle je pense quand quelqu'un me dit docteur, j'ai été manipulé par mon partenaire, la première chose à laquelle je pense d'après ma modeste expérience, c'est que je suis face à une manipulatrice. Voilà pourquoi la médecine est très difficile et en même temps elle est très logique. Tu es en train de parler, de prononcer des mots. Je n'ai pas de preuves. Donc, je te crois, mais je fais ce qui est juste, ce qui est. Je compte sur tout ce qui est réel, sur tout ce qui est clair, sur tout ce qui est évident, sur tout ce qui est prouvé. Ok? Alors, si je veux aider quelqu'un qui est victime de pervers narcissique, premièrement, je dois respecter la loi de la médecine, c'est-à-dire la déontologie, c'est-à-dire respecter mes limites, hein, aller très doucement, ne pas dire à la victime que vous êtes victime de pervers narcissique, ça sert à rien. Parce que quand tu dis à quelqu'un tu as été manipulé par un pervers narcissique, automatiquement il va lui dire toi tu es un pervers narcissique et le pervers narcissique qu'est-ce qu'il va faire? Il a une armature extraordinaire, il va la remanipuler. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter le pervers narcissique, il est très fort. Donc, pour que le médecin arrive à aider la victime du pervers narcissique, il faut absolument qu'il utilise la manipulation. Donc, le patient va être doublement manipulé. Manipulé par le médecin qui veut ouvrir les yeux de la victime, parce que si il fait ça, s'il ne fait pas ça, j'ai déjà parlé avec des patients qui ont été victimes du pervers narcissique, qui ont été victimes d'un coaching euh, la halaqa, nul, et puis ils ont perdu tout espoir de guérison. Ils sont toujours attachés au pervers narcissique, mais c'est normal, ils ont de la dépendance. Si on ne traite pas la dépendance, si on ne diagnostique pas la dépendance affective chez la victime, on ne pourra jamais l'aider. Il faut traiter la dépendance. Il faut que la victime comprenne très doucement qu'elle a un problème d'attachement très 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 rapide et aisément elle s'attache à quelque chose ou à quelqu'un et elle est en manque affectif. Donc si je suis en manque, tu ne peux pas me sevrer, c'est du sevrage. Tu ne peux pas m'enlever la seule source de sécurité parce que le pervers narcissique ou la mère manipulatrice, vous savez, il y a un problème. On va ouvrir une petite parenthèse qui est très importante, c'est la fusion. On a plusieurs fusions. On a fusion amour-maltraitance, on a fusion amour-manipulation, on a fusion amour-insulte, on a fusion amour-agression, on a fusion amour-manipulation. Il y a des fusions. Alors, quand le patient a été élevé ou a été éduqué, a grandi dans une famille où il y avait du chaud et du froid, c'est-à-dire les parents ou un des parents avait ce problème-là des fois il est très gentil, des fois il exprime tout son amour inconditionnel, des fois il devient vraiment narcissique ou manipulateur ou agressif ou violent. Alors dans le cœur du petit, il y a du chaud et du froid, c'est-à-dire il peut des fois développer cette fusion amour-maltraitance par exemple, hein. Donc même si, même si la victime découvre des masques le pervers narcissique, elle a toujours un petit espoir. C'est-à-dire, elle te dit, non docteur, mais euh, il est très gentil, mais des fois je ne le comprends pas. Alors là, il y a amour, culpabilisation, parce que peut-être que la victime a été un enfant obéissant. Alors là, si vous avez remarqué, à chaque fois, on ouvre une parenthèse. À chaque fois, on ouvre une parenthèse. Voilà pourquoi le médecin Le médecin, le chirurgien émotionnel, c'est-à-dire le psychiatre, qu'est-ce qu'il fait? Il part très doucement, il interroge le patient, il interroge sa maman, il interroge ses parents, il fait une petite inspection, enquête. Et pourquoi il fait tout ça? Eh bien, pour être sage, parce que si on n'est pas sage, on ne va pas résoudre le problème. Voilà pourquoi il est très, 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 très nocif pour les gens de se faire suivre
par un coach. Parce que le coach, en général, ce que je vois moi sur Internet, c'est affreux. Nous, les médecins, on traite souvent les victimes des coachs. Les coachs, ils font du commerce, ok? Ils se précipitent pour poser des diagnostics, alors que la dernière chose à laquelle on pense en psychiatrie, c'est le diagnostic. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes lignes, un grand titre, ok? Par exemple, grand A, grand B, il y a petit A, petit B, petit C, et puis il y a étoile, première étoile, deuxième, troisième. Vous voyez? Il y a plusieurs détails, il y a des diagnostics, des sous-diagnostics, il y a beaucoup de choses. Nous, on ne veut pas montrer aux gens qu'on est fort, qu'on est super, qu'on est intelligent. Non, ce qu'on veut, nous, c'est le bien-être du patient. Je vais vous dire un truc très important. La séparation physique ne garantit rien. Quand tu demandes à quelqu'un de rester loin d'un pervers narcissique, en fait, le patient sera toujours sous l'emprise de ce pervers narcissique. Quand tu demandes à quelqu'un de s'éloigner de sa mère parce qu'elle est perverse narcissique, vous savez, la séparation physique, la distance physique ne garantit pas la disparition de l'emprise. Des fois, ça aggrave. Ok? Contrarier les parents, ça vous rend encore plus coincé et prisonnier de son emprise. Donc je pense que c'est pas intelligent de, de penser que la distance pourra résoudre le problème. Peut-être que vous allez vous, comment dirais-je, vous reposer un peu. Peut-être que vous allez vous protéger de la tension, mais ça ne pourra jamais résoudre le problème. Donc arrêtez de dire aux gens, chers coach, arrêtez de demander aux gens de se séparer de leur partenaire ou de leurs parents parce que ça ne sert à rien. Il faut mettre un diagnostic et des diagnostics. Si, par exemple, je vais vous dire les tout petits détails. Si vous avez remarqué, on est parti de la curiosité. On a dit que la victime du pervers narcissique, elle aime la curiosité du pervers narcissique parce qu'elle confond. Elle confond, elle n'arrive pas à distinguer entre attention, amour et curiosité pour collecter des informations. Elle croit que plus tu t'intéresses à moi, plus tu me poses des questions, plus tu me prouves que tu m'aimes. Et toi, puisque toi tu avais besoin d'un amour inconditionnel à ton bas âge, tu vas rapidement croire que les gens t'aiment. Alors que tu es très vulnérable. Tu es très très sensible. Si tu veux, la sensibilité est inversement proportionnelle, est proportionnelle à la dépendance affective. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout arrêter, hein. Il faut tout arrêter. Il faut se dire, moi je veux traiter la dépendance affective. Je ne veux plus dépendre de quelqu'un pour exister. Je ne veux plus avoir besoin de quelqu'un pour me défendre. Si j'ai ce sentiment, cela veut dire qu'il y a des sentiments refoulés à l'enfance qui sont toujours là. C'est comme un volcan. Les sentiments de l'enfance sont comme un volcan. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer cette pression. Alors je vais lire vos commentaires pour pouvoir bien suivre le live. Moi aussi, mais l'amour des adolescents est difficile et incompréhensible. J'ai pas compris. Tu fais comprendre les gens que tu ne veux pas leur des infos sur un sujet et malgré ça, continue à poser des questions. Bah oui. L'immunité émotionnelle, recherche et la connaissance doivent être travaillées. Oui, on doit essayer le maximum possible de se perfectionner sur ce sens-là. Celui qui a le droit de parler du bien, c'est le médecin, il suffit d'ajouter les limites. Le pervers narcissique joue toujours la victime et profite des bonnes personnes. Oui, exactement. Hi, Dr. Asma, you're doing good. Are you ever going to speak Arabic again? I don't think so. By English, I think that another time I will switch in English. That will be better for me and for my followers. J'adore beaucoup l'amitié. Il faut posséder plus de patience. Comment ça, il faut posséder plus de patience?
J'adore beaucoup l'amitié, il faut posséder plus. Mais Monsieur Mohamed, je pense qu'il y a un petit problème, un petit malentendu. Moi, j'ai dit que j'aime beaucoup l'amitié, mais mes patients ne sont pas mes amis. Mes patients, ce sont des patients qui ont des dossiers. Chaque patient a un dossier médical. Le patient, quand je lui fais la consultation, il me paye. Le patient, il m'appelle pas le soir pour me dire fais de beaux rêves. Il y a une grande différence entre amitié et passion. Si j'ai besoin de mes amis, si j'ai besoin de mes patients, si je vais utiliser mes patients pour avoir des amis, cela veut dire que je dois voir un psychiatre pour lui dire bonjour docteur, j'ai commis une grosse erreur, je convertis mes patients ma relation médecin-patient en amitié. C'est grave, c'est une erreur. Et bien loin de est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est acceptable ou pas, c'est, euh, c'est, c'est une maladie, il y a une maladie derrière. Ok? Il y a des cadres à respecter, il faut toujours respecter le cadre. Le cadre relationnel entre moi et mon patient, c'est un cadre médical, professionnel. On ne doit pas dépasser cette limite. La maturité et la distinction entre les mots. Alors, s'il vous plaît, je ne vais plus répondre aux longs commentaires. Si vous voulez discuter, je vais vous permettre de discuter quand vous voulez. Exprimez-vous. Mais si vous parlez de quelque chose qui est bien loin de mon sujet, je vais vous laisser parler tout seul et je ne vais pas vous répondre. Parce que soit vous êtes là pour baratiner, soit vous êtes là parce que vous comprenez ce que je dis. Si vous voulez juste parler, continuez à parler. Alors, il faut être étanche, hein. Apprenez à être étanche. Parce que si vous n'êtes pas égoïste, vous allez commettre l'erreur que j'avais l'habitude de commettre. C'est quoi? C'est répondre à tout le monde. Mais pour moi, toute personne qui ne parle pas de mon sujet, c'est une personne qui est malade. Pour que je vous respecte, je dois considérer toutes vos actions illogiques comme étant réalisées par des patients, des gens malades. Parce que nous, en médecine, quand le malade fait quelque chose, on ne se met pas en colère, on ne s'énerve pas, ça ne nous gêne pas. On est indifférent contre tout type de maltraitance de la part des patients. Parce qu'on se dit, Allah يشافي. اللي مهتم بتعلم اللغة الإنجليزية يدخل الكونت عندي. Voilà un criminel ici. Vous êtes un criminel, monsieur. Ça, c'est un crime. Premièrement, vous faites des cours, personne n'est au courant. Ok? Ministère des Finances n'est pas au courant. Ministère du Commerce n'est pas au courant. Ministère de l'Enseignement n'est pas au courant. Vous ne payez pas les impôts. Vous pouvez très bien harceler les jeunes filles. Il y a des jeunes filles âgées de 12 ans, 10 ans qui utilisent leur téléphone à chaque fois qu'ils vont trouver ce commentaire. Si vous voulez apprendre l'anglais, venez chez moi. Vous pouvez très bien harceler. Vous pouvez très bien faire l'amour avec une mineure. Vous pouvez très bien manipuler. Vous pouvez très bien exciter et demander à ce qu'on vous envoie des photos de filles nues. Tout ça, je le traite. Je traite les victimes de tout ça. D'accord? Ce que vous faites, monsieur, est très honteux. Vous cherchez de l'argent par Internet, c'est votre droit, mais essayez de faire un produit audiovisuel, de le publier sur YouTube. Et si ce que vous faites est intéressant, les gens vont le regarder, vont le partager avec tout le monde. Et ainsi, vous aurez une augmentation de nombre de vues. Ok? Mais si vous venez dans un live fait par une doctoresse qui parle de la curiosité du pervers narcissique, qui parle de la chirurgie émotionnelle, qui parle de la dépendance affective, ok, qui parle de la gravité du coaching chez une personne victime de manipulation, qui parle de la fusion amour-maltraitance ou amour-manipulation. Donc c'est le summum de la médecine 5 étoiles, ok. Et vous êtes là pour faire la publicité, c'est honteux de faire la publicité chez moi. D'accord? C'est honteux. Voilà pourquoi je vous dis toujours que les gens apprennent une culture, on n'apprend pas une langue. Essayez de vous protéger parce qu'un jour vous allez être arrêté par la police. Pourquoi? Parce que vous allez commettre une erreur, vous n'êtes pas professionnel. En plus, vous n'avez pas de compte professionnel, le nom du compte n'est pas professionnel.
C'est grave. Je défends pas la loi, c'est la loi qui me défend, mais je défends les jeunes filles qui sont les pauvres. Ils n'ont pas de confiance en soi, ils ont de la dépendance affective, ils sont adolescentes, ils sont en danger face à vous. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont été harcelées, voire violées par des gens qui leur donnaient des cours supplémentaires. Les cours supplémentaires se donnent uniquement dans les établissements d'enseignement, ok, soit privé, soit de l'État. Si vous êtes un professeur en anglais, vous ne travaillez pas dans un établissement, vous n'avez pas le droit de pratiquer ou d'exercer ce que vous savez faire, ok. Et si vous voulez des problèmes avec la loi, restez loin de mon live. Je pense que j'ai été assez claire. Alors je vais lire vos commentaires et on va arrêter. C'était la première partie de la curiosité du pervers narcissique. On a bien compris que tu ne peux pas empêcher la victime du pervers narcissique de rester loin de lui parce qu'elle a besoin de lui. Elle est en dépendance. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente cette dépendance. Pourquoi? Parce qu'il a bien préparé une bonne fondation durant sa phase de séduction. C'est-à-dire il a habitué la victime à des choses miraculeuses. Quand je dis miraculeuse, c'est miraculeuse. D'accord? Si vous êtes immunisé, vous allez pouvoir sauter ça. Si vous n'êtes pas immunisé, vous allez souffrir. Et en plus, il y a beaucoup de toxicité dans le pervers narcissique parce qu'il menace. Il menace par quoi? Il menace en utilisant les informations qu'il a pu collecter grâce à sa curiosité très 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 intelligente et très bien faite. Mais moi, je pense que si vous avez la chance d'être suivi par un médecin, psychiatre, même si le pervers narcissique réussit à collecter un maximum d'informations sur vous, même s'il arrive à tout connaître sur vous, vous pouvez très bien lui dire « va te faire petite » avec les informations que tu as, avec les secrets que tu as, et moi je fais ce que je veux. Moi c'est ma vie, je fais ce que je veux. Tu peux détruire ma réputation, va te faire petite. Toi et ma réputation et les gens qui vont te croire. C'est la seule façon de neutraliser un pervers narcissique. C'est la confiance en soi. Il faut toujours garder dans la tête que le pervers narcissique, il n'a pas de confiance en soi. Il paraît qu'il est fort, il n'est pas fort. C'est la personne la plus faible. Et si vous avez remarqué, le pervers narcissique, il n'a pas d'amis. Notre roi Hassan II, que son âme repose en paix, il a dit que l'homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. Et moi, je suis docteur en médecine générale, je dis que l'homme qui n'a pas d'amis est un malade. Ok? Si tu n'as pas d'amis, tu es malade. Tu es gravement malade. Tu es dangereux, tu es catastrophique. Le pervers narcissique, il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis et il isole toujours sa victime. Il demande toujours à sa victime de rester isolée, de rester seule et solitaire. Et ça, on doit le traiter d'une façon très 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 détaillée parce que c'est important de comprendre comment est-ce que le pervers narcissique réussit à t'isoler et les techniques utilisées ou les techniques les plus fréquemment utilisées. Est-ce que vous avez bien compris que la victime aime la curiosité du pervers narcissique? Est-ce que vous avez compris que la victime a besoin de la curiosité? C'est sa nourriture. Parce que quand quelqu'un est très curieux, elle croit que il est très amoureux, ou il est très attaché, ou il est très intéressé. D'accord? Il y a une explication dans sa tête, il y a une perception, il y a des émotions, il y a une assurance, si vous voulez. La victime est rassurée par la curiosité nocive du pervers narcissique. Si on veut traiter ça, il faut mettre un diagnostic très bien détaillé. C'est-à-dire, on ne dit pas que cette personne est déprimée, point. Non. On ne dit pas que cette personne est manipulée. Non. Il faut détailler. Et pour détailler, il faut étayer. Pour détailler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interroger, réinterroger, interroger toute la famille, faire une petite analyse, faire une grande analyse, faire des hypnoses, faire beaucoup de choses. Ok? Voilà pourquoi il est strictement important de donner la chance, de donner l'opportunité aux enfants de s'exprimer au lieu de refouler
leurs émotions. Alors, docteur, s'il te plaît, j'ai une fracture au niveau de l'humérus inférieur. L'humérus inférieur, j'ai fait une opération. Est-ce que je peux faire encore de la musculation? Bien envoyé, donc. S'il te plaît, j'ai besoin de ton avis, ton conseil. Alors, premièrement, vous avez eu une fracture au niveau de la partie inférieure de votre humérus, ok? C'est vous avez fait une opération, je pense, ostéosynthèse. Je ne sais pas, est-ce que vous avez eu une fracture épitrochléenne, humérus, je ne sais pas à quel niveau vous avez été opéré, vous avez été fracturé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que après l'opération, en général, tout dépend du type d'opération. Il y a le médecin qui va vous demander de ne pas. Il y a le médecin qui va vous demander, premièrement, de respecter un certain nombre de jours de repos ou de semaines de repos. C'est lui qui décide. Hein. Après le repos, qu'est-ce qui se passe? On aura besoin d'une petite rééducation. D'accord? Kinésithérapie, de rééducation adaptée et le type de mouvement est précisé toujours par le médecin. C'est-à-dire il ne faut jamais partir chez le kinésithérapeute sans avis médical, sinon vous pouvez très bien avoir un handicap. Voilà un autre sujet qu'on pourra ultérieurement traiter. Ce sont les kinés qui veulent faire le travail des rhumatos et des traumatos. Il est strictement interdit de faire de la kiné sans avis médical. Ça, c'est un crime. Et on peut avoir des handicaps, des impotences fonctionnelles après. Ça, j'ai déjà vu ça chez les patients. D'accord? Mais pour la musculation, monsieur, je pense, moi, si vous voulez mon point de vue, la musculation n'est pas un sport. La musculation, c'est du commerce. C'est du commerce. Commerce corporel et psychique. Parce qu'on fait la musculation pour avoir un bon corps. On veut avoir un bon corps pour avoir de la confiance en soi. Mais ça cache beaucoup de choses. Moi, je connais beaucoup de gens qui font de la musculation et qui exercent de la prostitution masculine. Bonsoir, c'est des Khalid. Oui, bien sûr que je peux répondre à votre question. Alors, monsieur Wafeka, je vais être généreuse avec vous. Alors, pour les gens qui ont été là pour le sujet de la curiosité du pervers narcissique, on est arrivé à la fin de notre épisode. On a compris que la victime veut cette curiosité parce qu'elle en a besoin, parce qu'elle a besoin de quelqu'un qui pourra lui accorder de l'attention, que ce soit dans le cadre d'une attention vraie ou dans le cadre de la manipulation. Okay. Très bien, donc épisode terminé. On va répondre généreusement à ce monsieur parce qu'il a été opéré et puis il veut faire de la musculation après. Il a quand même quelques soucis par rapport à la possibilité de reprendre sa force et tout. Alors, pour l'ostéosynthèse, pour une opération de fracture, c'est-à-dire on va utiliser des trucs, des corps étrangers dans votre corps, après, on va devoir les retirer. Pour les retirer, des fois, c'est difficile parce que nous avons une ossification tout autour de, de l'outil qu'on a utilisé. Et puis, c'est le médecin qui décide. Est-ce qu'il va faire une autre opération pour retirer ou pas? Effectivement, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque dans les corps étrangers qui sont introduits dans notre corps? Le premier risque, c'est quoi? C'est la contamination, c'est la suraffection, c'est la colonisation. C'est-à-dire, si jamais le patient a une infection qui peut toucher tout son corps, on peut être amené à retirer le corps étranger parce qu'il est colonisé. En plus, il est étranger, donc il n'a pas d'immunité propre à lui pour se protéger. Pour le sport, vous pouvez très bien reprendre le sport. Il y a plusieurs cas où on peut reprendre le sport, mais il faut savoir que, premièrement, il m'a dit on va retirer le. Bravo, d'accord. Alors vous allez patienter, vous n'allez pas faire du sport, ok? Si vous faites la marche, c'est merveilleux. Déjà, vous êtes fracturé dans votre membre supérieur. Donc la marche est le sport le plus important, le plus utile, le plus merveilleux. La marche, ok? La marche rapide, ok? Alors, euh, pour, euh, pour la musculation, monsieur, je pense que la musculation, c'est un grand sujet, c'est du commerce.
il faut jamais faire de musculation. Ça doit pas exister. Hein? Ça doit pas exister. Parce qu'avec ton corps tout seul, notre maître de karaté, Shotokan, avec notre corps, uniquement notre corps, sans aucun outil, il peut nous faire de la musculation. Et croyez-moi, c'est trop dur. De tout notre corps. C'est trop dur. Mais il y a des gens qui veulent être aidés, qui veulent être, comment dirais-je, euh, voilà, qui veulent être aidés, qui veulent faire du sport tout seul, qui veulent être motivés. Et ces machines qu'on utilise, ça motive, ça facilite les choses et ça nous aide à travailler des muscles d'une façon très 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 précise. D'accord? C'est comme si on est gâté, les muscles sont gâtés. Mais pour avoir une bonne endurance, pour avoir un grand cœur, parce que les grands sportifs, les grands athlètes ont un grand cœur, et c'est très important parce que quand on a un grand cœur qui est fort, on a un débit cardiaque qui est très important. Quand le débit cardiaque est très important, quand la fraction d'éjection est importante, c'est-à-dire quand on pompe beaucoup de sang dans un seul coup, ok, le cœur n'a pas besoin d'augmenter la fréquence cardiaque. Du coup, il va bien s'irriguer. Parce que plus on augmente la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements du cœur, okay, d'éjections par minute, plus on augmente ce nombre, cette fréquence, plus on réduit le temps d'irrigation du cœur. Ok? C'est-à-dire le cœur, il n'est pas bien irrigué, bien alimenté quand la fréquence cardiaque est augmentée. Voilà pourquoi la marche est très importante. Alors, moi je pense que la musculation, ce n'est qu'un exercice complémentaire pour faire la finition du corps si vous voulez. Mais sinon, n'importe quel sport art martial est vraiment très 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 bénéfique et surtout très suffisant si vous voulez. Voilà. Bon, c'était juste un avis personnel, hein. Je respecte ce que vous faites. Parce que je ne veux pas être critiquée, je suis fatiguée des critiques. Alors, est-ce que vous avez compris que la curiosité sur tout ce qui est en rapport avec notre vie intime et personnelle est très très mal. Premièrement, elle est mal vue. Dans les bonnes manières, il ne faut pas être curieux. Deuxièmement, ça reflète une mauvaise éducation. Donc automatiquement, si tu es très curieux, automatiquement je comprends que vous avez été, vous avez grandi dans un entourage qui est très nocif. Ok? Donc vous allez donner une mauvaise image sur votre famille, sur votre entourage, sur votre origine des fois, parce que il y a des endroits où on peut même juger des tribus uniquement en se basant sur le caractère d'un membre, d'un seul membre, ok? Avec cette fracture, ça sera très difficile de faire un sport comme le karaté ou le taekwondo. Ah, d'accord. Avec la musculation, je me sens plus à l'aise. Alors, on va faire un jeu très important. Vous allez patienter. On va retirer, le médecin va retirer le clou ou bon, le truc qui a mis en place. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler. Vous faites très attention au contrôle. Vous allez veiller sur le respect de votre emploi du temps, si vous voulez, ou de votre agenda de rendez-vous de contrôle. Il va contrôler l'ossification. Il va demander des radios à chaque fois. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juger est-ce que tout est remis en ordre ou pas? Parce que si vous vous êtes déjà fait opérer, cela veut dire que, Inch'Allah, tout ira bien. Parce que l'opération, ça aide. Il y a des gens qui croient que euh, le plâtre est beaucoup plus simple, mais l'opération est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et ça permet la reprise du fonctionnement de l'organe très rapidement. Je suis très optimiste pour vous parce que vous êtes déjà fait opérer et tout. Et le médecin va pouvoir juger après le retrait de votre appareil. D'accord? Lundi prochain, Inch'Allah, je vais enlever le plâtre. Ah, d'accord. On a fait le plâtre et on a fait l'opération. Ben, je vous souhaite un bon rétablissement, monsieur Wafer. Et puis, ça fait partie de la vie, hein. Il y a des hauts et des bas,
Il y a des petites expériences que le Dieu nous fait vivre pour devenir, pour nous donner une opportunité pour devenir la meilleure version de nous, ok? C'est une expérience. Avant l'opération docteur, j'ai posé la question. Ça, c'est bien? C'est bien. Écoutez, ne pensez pas trop. Il m'a dit, tu peux même faire de la boxe. Oui, oui, il a parfaitement raison. Bah, vous saluez votre médecin parce qu'il a fait un bon travail. Il vous a opéré, il veut retirer, il vous a rassuré. Les traumatos sont toujours optimistes. J'aime bien les traumatos. Ils ont un cœur de lion. Tchic, tchic. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, je vous dis au revoir, très bonne soirée. Madame Nanou, ça fait plaisir de vous revoir parmi nous. Ah, c'est obligatoire, hein. Moi, je suis très gentille avec les patients. Quand je vois que quelqu'un a un problème de santé, je peux même tout dévier et changer même le sujet. Il n'y a pas de souci. Alors, on va essayer d'enregistrer ça sur ma chaîne YouTube, Dr. Asma Amdouni. Je pense que ça doit être enregistré dans quelle playlist? La chirurgie émotionnelle. Ok? Bonsoir, docteur. Ah, bonsoir. Bella Luna, vous êtes arrivée à la dernière minute. Merci beaucoup. الله يطول عمرك. Avec plaisir, docteur. مرحبا لالا نانو. الغزالة ديال اللايف. الغزالة ديال لي موديراتريس.